son regard est absolu. Le regard de l'homme, il est relatif, il est très limité. L'homme, il te regarde quelques secondes et il te zappe. Dieu, quand il te regarde, il ne te lâche pas du regard. Il ne te lâche pas du regard. Donc celui qui est comblé par le regard d'Allah, par le regard infini et absolu de Dieu, n'a pas besoin du regard superficiel et limité de l'homme. Au contraire, il va fuir le regard de l'homme. Il ne va accorder aucune valeur au regard de l'homme. Par contre, celui qui souffre de ce manque de proximité vis-à-vis d'Allah Ta'ala, qui n'est pas comblé par le regard d'Allah Ta'ala, bien évidemment, il va chercher à compenser ou à combler ce vide par le regard des autres. Mais le regard des autres ne parviendra jamais à le satisfaire, à le combler véritablement. Et c'est pourquoi il va passer son temps à courir après le regard, à produire du contenu. 1 million de vues, ça ne va pas lui suffire, il faut 2 millions de vues. Alors qu'une vue lui suffirait. Une vue suffirait à combler la vie de l'homme, la vue de Dieu. Et le croyant véritable se dit, moi, si Allah me voit, il me voit en train de prier. C'est ce que cherchent les gens. Que les gens, en fait, le consommateur moderne, il cherche l'attention des gens, voilà, il veut attirer l'attention sur lui. Regardez, je prie, je fais ceci, je suis en train de courir, je suis en vacances, je mange un hamburger. Et ils passent leur temps à prendre des photos, à se mettre en scène. Les gens se mettent en scène. Mais c'est de la folie. Est-ce que vous imaginez excusez-moi les termes, mais le degré de folie dans n'importe quelle situation, même dans les moments les plus triviaux. Ce besoin d'exister à travers le regard des autres. Ça, c'est un signe, c'est un témoignage de pauvreté intérieure. C'est-à-dire que tu es pauvre intérieurement. C'est-à-dire que en fait, tu vis avec tu es misérable intérieurement. C'est-à-dire que pour quémander le regard des gens, en prenant en photo dans n'importe quelle situation, tu es en train de quémander le regard des gens. Tu es un mendiant de reconnaissance. Un mendiant, c'est de la mendicité sociale. Tu es en train de mendier le regard des gens. Regardez-moi s'il vous plaît. Et aujourd'hui, tout le monde termine ses vidéos comme ça. Partagez s'il vous plaît. Likez, appuyez sur la cloche, appuyez sur Hada, appuyez. Ils te dispersent. En fait, les influenceurs, les influenceuses, tout ce que vous voulez, des mendiants. Ils cherchent votre attention parce que c'est ce qui les fait exister. Cessez de les regarder et vous allez voir. Vous allez voir à quoi va se réduire leur vie. Vous allez vous rendre compte. Vous allez voir et en fait, attention, hein, et ça je l'ai souvent répété à mes élèves. En fait, le plus grave, ce ne sont pas ces personnes qui produisent ce type de contenu. Même avec le vernis islamique. Attention, parce que souvent, il y a le vernis islamique. En fait, ce n'est pas ces gens-là. Ce sont ceux qui les suivent. Parce que c'est vous qui les fabriquez, ces gens-là. C'est vous qui les fabriquez. Parce que si vous ne les suivez pas, ils n'existeraient pas. Ils se nourrissent de vos regards, de vos yeux, de votre attention. Donc, vous êtes responsable de qui vous suivez. Et ça, vous allez rendre des comptes devant Allah Ta'ala. Pourquoi tu suivais un tel? Pourquoi tu suivais telle personne alors qu'elle produisait un contenu qui était contraire à l'éthique islamique? La plupart du temps, c'est du voyeurisme. Et vous le savez, je vais employer un mot fort, je n'ai pas l'habitude d'employer ces mots-là, mais le voyeurisme, c'est haram. C'est grave le voyeurisme. En fait, tu es là, la vie des gens devient un spectacle pour toi. Je regarde ce qu'elle fait dans sa vie. Non, mais et le pire, c'est quand les jeunes leur trouvent des excuses. Non, mais ils sont gentils, ils font rien de mal. Juste, elle nous montre ses vacances, etc. Mais qu'est-ce que ça... Mais c'est de la folie quand même, c'est de la folie. Qu'est-ce que ça va t'apporter le fait qu'elle est en train de passer ses vacances à tel endroit, qu'elle est en train de s'occuper de ses enfants, qu'elle est en train de manger telle salade? Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que ça a changé notre rapport au temps. C'est-à-dire que le temps, il est tellement précieux, regardez dans le quoi nous le dépensons. On a un temps qui est tellement précieux, subhanallah. Tellement précieux, au lieu de l'exploiter à bon escient, ça veut dire de l'utiliser pour accomplir ma mission de représentant de Dieu sur terre, parce que c'est ça notre mission, il faut la rappeler avec force, pas oublier ces mots-là. Notre mission, c'est de représenter Allah sur terre. C'est de représenter ses noms, ses attributs, représenter sa beauté, sa justice.
sa miséricorde, sa générosité, représenter les noms et les attributs d'Allah sur terre. C'est notre mission. Quand tu suis telle personne qui est en train d'exhiber ses vacances, en quoi tu sers les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? En quoi tu sers les noms et les attributs d'Allah? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Donc, nous sommes responsables de qui nous suivons. Et tu es à l'image de ce que tu suis. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. C'est très simple. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Et il ne faut pas trouver d'excuses. Oui, mais je le suis juste pour... Non. Tu le suis, c'est que il y a un trait de ressemblance. C'est que cette personne que tu suis dit quelque chose de toi. Alors ne sois pas dans le déni. Ne sois pas dans le déni. Donc, action numéro 1, vous désabonnez tout de suite de tous les comptes inutiles qui produisent du contenu qui n'est pas conforme à notre éthique, du contenu qui vous distrait, du contenu qui n'offre que du spectacle. Désabonnement tout de suite, c'est votre responsabilité. Parce que le savoir doit se mettre en pratique. Vous ne pouvez pas venir dire ici on n'est pas sur Facebook ou Instagram, vous n'êtes pas venu consommer un rappel. On n'est pas dans le spectacle ici, on ne fait pas du spectacle. On vient éveiller les consciences. Donc acte numéro 1, vous désabonnez de tous ces comptes-là, parce que vous êtes responsable devant Allah Ta'ala. Et ce qui est grave, en fait ce qui est inquiétant, et ce qui est désolant, c'est que tout ça, ce que je dis, vous le savez en vérité. Mais vous allez ressortir, vous allez tous être sur votre smartphone. Je le sais. Hormis quelques personnes, vous allez tous être sur votre smartphone. C'est la preuve qu'il y a un sentiment de dépendance. C'est-à-dire que maintenant, les gens n'existent qu'à travers leur smartphone. Ils ne peuvent plus s'en passer. Il y a des gens, dès qu'il n'y a plus de batterie dans le smartphone, ils sont comme ça. Et maintenant, ils sont, je pense l'avoir dit aussi la fois dernière, ils sont maintenant, attention, ils sont super équipés pour pallier à la batterie. Maintenant, ils ont le chargeur, ils ont une batterie, je ne sais pas comment ils appellent ça, une deuxième externe, une batterie de la batterie externe. Ils sont comme les plongeurs. Ils vont dans l'océan, mais ils vont prendre plusieurs bouteilles d'oxygène, pour bien pour respirer dans l'océan. Eh bien, les batteries externes, c'est un peu ces bouteilles d'oxygène. Hop, allez, on plonge dans l'océan virtuel des réseaux sociaux, et il faut que j'ai de l'oxygène avec moi. Pourquoi si tu n'as plus d'oxygène, on dirait s'il n'y a plus de batterie, elle va mourir. Sa vie s'arrête. En fait, je vais vous dire une chose, c'est que sa vie ne dépend pas des battements de son cœur, elle dépend du pourcentage de la batterie. Ah, il me reste 2% à vivre. Il me reste 10% à vivre. Khalas. C'est très grave. Non, mais on en rigole, mais c'est très très grave. En fait, ce qui est aussi triste, c'est que ces réseaux sociaux et le smartphone ont provoqué un déficit d'attention. Les gens n'arrivent plus à avoir de l'attention profonde, de la concentration. C'est très difficile. Et je vous assure, je vais vous dire une chose, c'est que les gens qui vont loin dans la vie, vraiment, les gens qui vont loin dans la vie, qui atteignent leur but, qui atteignent leur objectif, ce sont des gens qui ont une certaine capacité de concentration. C'est des gens qui sont concentrés. C'était une qualité prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un pouvoir de concentration. Un pouvoir de méditation qui se traduisait par son silence. Très silencieux. Et le silence est le symbole de la concentration. Le bavardage est le reflet de la distraction. Les gens aujourd'hui sont très bavards dans les réseaux, ils commentent tout, ils partagent tout, ils likent tout, ils réagissent à tout, ils ont besoin de parler de tout. Aujourd'hui, maintenant, dans les réseaux sociaux, tout le monde s'est improvisé éditorialiste, imam, philosophe, politique, tout le monde s'est improvisé, ils ont parlé. C'est qu'ils parlent, ils ont besoin de parler.